Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Tout comme moi, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, veuillez vous abonner maintenant et activer vos notifications pour être les premiers à recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. D'accord, donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler des ordinateurs PBHEV qui sont les ordinateurs que M. Biya a offerts aux étudiants camerounais, donc les étudiants de l'année académique 2015-2016 tout particulièrement. D'accord, donc voici un modèle d'ordinateur PBHEV. Donc déjà, l'objectif principal de cette vidéo, ce n'est pas tout simplement de critiquer ces ordinateurs, parce que beaucoup de personnes l'ont déjà fait sur Internet, mais c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, pour vous expliquer certains détails que vous ne comprenez pas, et également aider les étudiants qui ont reçu ces ordinateurs à mieux les utiliser. D'accord, parce que comme vous le voyez là, moi je ne vais pas vous mentir, ce sont des machines fragiles. D'accord, ce sont des machines fragiles et délicates. Donc je pense qu'il est important d'aider les étudiants à pouvoir utiliser. Ok, donc déjà pour commencer, je vais un peu vous dire le nom de ces ordinateurs. PBHEV, comme vous voyez écrit là, Paul Biya Hijacking Electoral Vote. Donc en français, Paul Biya, il s'accapare des voix électorales. Ok, donc voici l'ordinateur en question. Cet ordinateur a été promis aux étudiants de 2015-2016 et d'après les dernières nouvelles, ça va continuer. Donc on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Donc je vais commencer par donner les caractéristiques globales de cet ordinateur. Donc cette machine que vous voyez en main là, c'est un quad-core, d'accord, de processeur Atom de capacité 1.4 Go. Donc si on fait la somme, vous allez voir que la capacité totale du processeur c'est 1.4 x 4, d'accord, ce qui va donner l'équivalent de 5.6, et la RAM c'est 2 gigabits. J'allais oublier, le disque dur de cet ordinateur c'est 32 Go, 32 gigaoctets ou 32 gigabits. Ok, donc ça c'est une présentation globale. D'accord, de façon très sommaire, voilà présenter les ordinateurs Paul Biya Hijacking Electoral Vote. Donc déjà, le système d'exploitation installé dans cette machine est le système Windows 10. C'est le système le plus récent, n'est-ce pas, qui a beaucoup d'avantages et aussi quelques inconvénients, surtout pour ceux comme moi qui sont au Cameroun, surtout en matière de consommation de la connexion Internet. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont prononcés sur Internet. Ils ont demandé que les étudiants ne prennent pas ces laptops. Les amis, moi je suis du genre, quand je vois quelque chose qui ne va pas, je dis ce qui ne va pas. Voyez un peu. Mais ces ordinateurs ont déjà été achetés à crédit que nous allons payer. D'accord? Ça a déjà été transporté au Cameroun. Maintenant, quelqu'un vous dit, bon, ne prenez pas ces ordinateurs. Parce que si vous les prenez, vous allez faire la publicité de M. Biya. Mais tenez-vous tranquille. M. Biya a déjà fait sa publicité parce que les ordinateurs ont été achetés. Ils ont fait des émissions télé de propagande où ils ont parlé de ces ordinateurs, bien sûr, avec des termes qui n'existent pas. Et ils ont créé des technologies virtuelles. Et ils ont décrit cet ordinateur à la télé. Donc à ce niveau, sa publicité a déjà été faite. Maintenant, ce que moi je peux dire aux étudiants, si vous n'avez pas d'ordinateur pour vous, il faut prendre ces ordinateurs. Vous comprenez? Prenez ces ordinateurs parce que ce sont vos ordinateurs. Ça, c'est ce que je pense. Certains peut-être ne seront pas d'accord avec moi. Bon, vous êtes libre, mais moi je dis,
prenez ces ordinateurs. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà un réseau d'acquisition de ces ordinateurs. C'est-à-dire quoi? Que vous soyez étudiant ou pas, si vous connaissez le réseau, vous aurez cet ordinateur. Je connais un Benskiner qui n'est jamais allé en Guaquili. Lui n'a même pas le BPC, mais il a l'ordinateur pour bien et il a pris ça à l'université. D'accord? Les étudiants doivent s'aligner et suivre certaines procédures. Mais lorsque vous utilisez le réseau, vous n'avez pas besoin de ces procédures. Donc son oncle l'a envoyé, il est allé, on lui a remis, tout simplement. D'accord? Donc moi je vais d'abord dire, prenez des ordinateurs. C'est vrai, c'est pas des ordinateurs tels qu'on l'espérait. C'est pas des ordinateurs de capacité normale. Pour les machines de 2016-2017, ce sont des ordinateurs en arrière quand on parle de performance. D'accord? Mais il faut prendre, surtout pour ceux qui n'ont pas déjà d'ordinateur. Pourquoi je dis qu'il faut prendre? Parce que ça va au moins vous aider à pouvoir faire vos saisies de vous-même. Ça va vous aider également à partager des fichiers numériques. Il y a beaucoup de cours en Guaquili. Quand moi j'y étais, il fallait photocopier tous les jours. Mais aujourd'hui, si vous avez un ordinateur comme ça, vous ne serez pas appelé à tout photocopier. Donc, il y a quand même quelque chose que vous allez garder là et vous pourrez lire. D'accord? L'écran est très petit. Donc, moi, je ne vais pas déjà vous conseiller d'utiliser cet écran pendant longtemps. Vous pouvez acheter un écran plat, 15 000, 20 000. Vous connectez et rassurez-vous d'acheter un écran plat qui a une entrée HDMI. Parce que ici, tout simplement, vous avez la connexion HDMI. Donc, on n'a pas prévu le port VGA sur ces ordinateurs. D'accord? Et déjà, beaucoup d'ordinateurs même n'ont plus le port VGA. Donc, il faut acheter un écran qui a un port HDMI pour pouvoir connecter. Ok? Voilà. Et également, pour ceux qui utilisent des logiciels du graphisme, beaucoup de logiciels ne vont pas accepter votre ordinateur à cause de l'écran. Donc, vous connectez à un disque dur, à un écran externe et vous pourrez mieux travailler. D'accord? Ça, c'est déjà au niveau de l'écran parce que c'est vraiment petit. Et pour ceux également qui trouvent que le clavier est trop petit, vous pouvez acheter un clavier externe. D'accord? Un clavier externe USB, bon, ça peut aller. Et vous pouvez trouver ça en affaires à Yaoundé à 1500 facilement. D'accord? Pour ceux qui sont dans la zone de Gonas, c'est facilement vous allez trouver un clavier USB en affaires à 1500. Quand vous partez dans une brocante, vous essayez de négocier, vous pouvez avoir ça. D'accord? Donc maintenant, ça c'est au niveau de l'appareil physique. Quand je fais les cours d'informatique, je ne manque pas de préciser qu'un ordinateur est composé de deux parties. Une partie physique, matérielle, celle-ci qu'on peut voir toucher et casser, et une partie logicielle qu'on voit, on manipule, mais on ne peut ni toucher ni casser. Donc rentrons maintenant à l'intérieur de l'ordinateur. D'accord? Donc il y a eu beaucoup de publicité autour de cet ordinateur et on vous a dit de ne rien installer ici comme logiciel. Bon, c'est vrai, en fonction de ce que vous faites, vous pouvez utiliser cet ordinateur sans avoir besoin de rien installer. Par exemple, l'ordinateur a Windows 10. Ça veut dire que vous pouvez surfer sur Internet sans avoir besoin d'installer une autre application. D'accord? Il y a Microsoft Edge, le E là. Vous l'utilisez, vous surfez sur Internet sans problème. D'accord? Et si vous voulez regarder des vidéos, il y a le lecteur Windows Media qui est un lecteur par défaut. Et pour tous les ordinateurs, vous pouvez, n'est-ce pas, lire vos vidéos, vous pouvez écouter la musique, vous pouvez surfer. Maintenant, si vous voulez saisir, vous allez vous rendre compte que c'est pas possible de saisir avec votre ordinateur. D'accord? Malgré qu'il y ait Word, il y a Word 2016 dans cet ordinateur, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour saisir. On vous demande d'activer. Donc, moi, je ne vais pas vous conseiller d'essayer d'activer. Parce que pour activer ce Word-là, il faut payer.
et ça coûte extrêmement cher pour un étudiant camerounais d'aller acheter Word 2016. Donc, ce que moi je vais conseiller à ceux qui font face à ce problème, désinstaller la version de Word qui est installée ici et installer une version que vous pouvez utiliser. Vous pouvez installer Word 2010, ça marche très bien, vous n'avez pas besoin d'acheter, d'accord? Vous venez à la montée Chapelle Billy, vous n'avez pas besoin d'acheter une clé d'activation. Moi je peux vous aider à faire ça. Vous pouvez installer Word 2013. Et je crois qu'avec Word 2013 aussi, même sans activation, ça marche quand même. D'accord? Donc vous installez une version Word qui marche pour travailler. Parce que vous ne pouvez pas être étudiant, vous travaillez sans saisie. Également, installer un lecteur PDF. Vous pouvez installer Adobe Reader, c'est gratuit. En téléchargement libre, vous partez sur le site Adobe et vous allez télécharger. Bref, vous tapez dans Google, télécharger Adobe Reader. Vous allez télécharger, installer, c'est gratuit. Donc, autre chose que je constate ici, c'est que cet ordinateur est venu sans antivirus. Donc, vous devez installer un antivirus. Si vous avez les moyens, vous pouvez acheter un antivirus. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez installer un antivirus gratuitement. Et si vous prenez l'option de l'antivirus gratuit, moi je vais vous conseiller d'installer Avast. Parce que avec Kaspersky, Norton, McAfee et d'autres que j'ai eu à essayer, lorsque vous utilisez la version gratuite et qu'elle est périmée, ça commence à vous embêter énormément. Alors qu'Avast, si vous êtes régulièrement connecté sur Internet, n'est-ce pas, on va étendre votre licence et vous pourrez travailler. Au moins, vous n'aurez pas accès à tous les services Avast, mais quand même, vous pourrez scanner vos clés, scanner vos disques durs et également protéger votre navigation sur Internet. D'accord, c'est très important. Lorsque vous installez Avast ici, il faut activer l'extension sur votre navigateur. Ça va permettre de stopper certains virus lorsque vous travaillez sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup de virus sur Internet. C'est comme un peu les médicaments et les maladies. Dans le blanc, il fait péter les nourritures. Il met les substances qui vont donner des maladies. Après, au noir, et ils vont créer les médicaments et vendre ça au même noir. Donc c'est pareil en informatique. Sur Internet, ils ont fabriqué énormément de virus qu'ils injectent dans tous les fichiers que vous téléchargez gratuitement. Donc 99% des fichiers téléchargés gratuitement d'Internet contiennent des virus. Surtout des sites non vérifiés, ça contient des virus. D'accord? Donc lorsque vous allez ajouter Avast en extension, ça va vous aider. Ok? Donc je crois que voilà, j'allais oublier. Avant d'installer Word que vous allez utiliser ici, s'il vous plaît, désinstallez ce qui est déjà là. Ok? Vous allez constater que vous avez Word en français, Word en anglais. D'accord? Word même appartient à la suite Office. Et dans cette machine, il y a Office 365 qui vient avec Microsoft Office 2016. Donc désinstaller Office 2016 que vous allez voir en français et en anglais sur cet ordinateur. Ok, et installer ce que vous pourrez utiliser. Donc il est quand même malheureux de constater que ils ont installé le même logiciel en deux langues sur une machine. Ceci est dû au fait qu'ils ne savaient pas si c'est un francophone qui aura la machine ou un anglophone. Et également, ils ont installé les systèmes d'exploitation à tort et à travers. Il y a des machines qui ont le clavier anglais, qui ont un système d'exploitation en français et vice versa. D'accord? Donc, pour ceux qui ont les systèmes anglais installés dans les machines au clavier français, vous pouvez toujours aller dans le panneau de configuration et transformer votre clavier. Donc là, c'est pas un grave problème. Et ça va aussi vous permettre d'apprendre l'autre langue. Bon. Donc, parlons maintenant de l'espace de stockage qui est très réduit. Donc, il y a un nouveau syndrome au Cameroun, 32 est égal à 500. Donc, je vais essayer de me prononcer à ce niveau. Donc déjà, on parle de 32 gigaoctets,
qui est égal à 500 gigaoctets. S'il vous plaît, n'écoutez pas ça, ne vous fiez pas à ça, d'accord? Parce que ça, c'est du pur et simple maraboutage. Ok? Mais maintenant, vous avez une machine qui a 28 Go de disque dur utilisable. C'est ce que vous avez. D'accord? Comme ordinateur. Donc, arrangez-vous à avoir un disque dur externe ou une clé de grande capacité ou une carte mémoire de grande capacité ou un téléphone de grande capacité où vous pourrez stocker vos données. Dans ce disque dur, installez uniquement les logiciels que vous allez utiliser. Ça ne sert à rien de surcharger la machine avec beaucoup de logiciels. Non. Installez uniquement les logiciels que vous allez utiliser. Vous comprenez un peu? Parce que comme vous voyez, on vous a dit 32 Go si c'est équivalent à 500 Go. Et voici un disque dur. Et voici une machine. On n'a rien installé. Le système à lui seul occupe 10 Go. C'est Windows 10. Le même espace que le système a occupé dans cette machine, c'est le même espace que le système occupe dans l'ancienne technologie. Donc c'est pour que vous compreniez pourquoi j'ai dit cette affaire-là, c'est juste du maraboutage. Ok? Et le président national du RDPC, M. Bia, en 2008, il nous a traités d'apprentis sorciers. C'est-à-dire, c'est eux les maîtres sorciers. Et justement, c'est une autre démonstration de la haute sorcellerie. Voilà. C'est comme on vous dit, 32 litres d'eau puisée au robinet, c'est égal à 500 litres d'eau puisée au puits. Bon, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Mais mathématiquement parlant, ça n'a pas une signification logique. Donc, ne vous fiez pas à cela. Mais pour utiliser votre ordinateur, évitez au maximum d'installer les logiciels ici. Également, il y a des gens, lorsqu'ils vont sur Internet, tout ce qu'on va leur proposer d'installer, ils vont installer. Ne faites jamais ça. C'est une très grosse erreur. Parce que lorsque vous installez des logiciels qui ne sont pas vérifiés, des extensions publicitaires, ça va commencer à faire planter votre machine. Donc lorsque vous voulez surfer, la machine plante. Ok? Et ça va remplir votre disque dur pour rien. Donc il faut éviter ça. Ne télécharger que ce dont vous avez besoin d'installer dans cette machine que les logiciels dont vous avez besoin. Et c'est valable pour toutes d'autres machines. Ça ne sert à rien de saturer votre machine avec des logiciels que vous n'utilisez pas. D'accord? Ok. Parlons toujours du disque dur. Et on vous a dit, ici vous avez les disques durs SSD qui sont différents des autres disques durs, les disques durs HDD. En disque dur HDD, on connaît les disques IDE, on connaît les disques SATA. Et maintenant, dans cette technologie du disque dur, on parle de SSD. Si je ne me trompe pas, c'est Solid State Drive. Donc, ça utilise la technologie de la carte mémoire. Voilà un peu. Les disques durs conventionnels ont un système mécanique qui fait tourner le disque à l'intérieur. Quand on dit disque dur, c'est parce qu'il y a un disque qui tourne à l'intérieur et il y a une tête d'écriture, n'est-ce pas, qui vous permet de copier et bref, d'écrire sur le disque dur. Donc, avec le disque dur SATA, il n'y a pas de disque. D'accord? Ce qui a permis de réduire de façon considérable la taille. D'accord? Vous allez voir un disque dur SATA, la taille est vraiment réduite par rapport au disque dur SATA et IDE. La taille est vraiment réduite et vous allez constater que lorsque votre machine fonctionne, vous ne suivez pas le bruit du disque dur. Il n'y a pas de bruit du disque dur parce que ça ne tourne pas. Il n'y a pas un système mécanique là-bas. Donc ça utilise la technologie de la carte mémoire. D'accord? C'est la raison pour laquelle ces disques durs aussi sont de capacités limitées. Ok? Donc actuellement, la taille moyenne des disques durs SSD, c'est 128 Go. C'est vrai, il y a les disques durs SSD de 256 Go. Et les petites tailles de nos jours sont les 64 Go. Donc vous n'allez pas facilement trouver un ordinateur conçu en 2017 avec un disque dur de 32 Go SSD.
Les plus petits, c'est déjà 64. Et en moyenne même, c'est 128. Ok. Donc, ces machines-ci ont les disques durs 32 Go tout simplement. Parce que ce n'est pas des machines conçues aujourd'hui. D'accord? C'est des machines conçues dans les années 2015 quand la technologie SSD venait d'être introduite autant pour moi. Donc, les officiels sont allés sur Alibaba.com. Ils ont commandé ces ordinateurs chez... le nom c'est quoi là? Ils ont commandé ces ordinateurs chez Shenzhen. Et si vous partez sur Alibaba.com, vous-même vous pouvez commander pour vous. D'accord? Sur Alibaba, ils vous disent que le minimum d'ordinateurs à commander c'est 50. Et lorsque vous prenez 50 ordinateurs, le prix de vente par ordinateur c'est 90 $. Et ce qui tourne autour de 50 000 francs CFA. Voilà. Donc, étant donné que notre gouvernement a commandé 500 000, moi je crois qu'ils n'ont pas payé plus de 50 $ pour avoir cet ordinateur. Donc, au prix de gros, la machine-ci, je ne crois pas qu'ils l'ont acheté à plus de 30 000 francs CFA. Moi je ne crois pas. Mais si vous voulez acheter ça vous-même, en achetant 50 pièces, vous pouvez acheter à 50 000. Donc, si on évalue, on peut dire que cette machine-ci est d'une valeur de 60 000. Vous voyez un peu, non? À l'état neuf. Et sur le site de Shenzhen, il précise que lorsque vous achetez votre ordinateur, parce que si vous partez sur le site, c'est vierge. Donc, il n'y a pas de nom. Vous achetez, ils vont vous mettre le nom. Lorsque je vous dis ici que les disques durs ont la technologie de la carte mémoire, vous savez que la carte mémoire est fragile, n'est-ce pas? C'est la même chose pour votre disque dur. C'est déjà même l'un des principaux inconvénients des disques durs SSD. Ça a un nombre de lectures, d'écriture très limité par rapport au HDD. Ok, donc pour ceux qui ont ces machines-ci, évitez de copier, supprimer à travers, formater vos machines. Vraiment, évitez au maximum de le faire. Parce que plus vous copiez dans cet ordinateur, plus le disque dur s'use. Plus vous formatez votre machine, plus le disque dur s'use. Et ça va vite se gâter. Voilà, donc il faut que vous le sachiez. Et n'allez pas faire comme si vous aviez un laptop conventionnel et bien fonctionnel où vous allez supprimer, copier, n'importe comment, formater dès que vous avez un peu mal à la tête. Donc évitez vraiment de formater ces machines-ci. Évitez de trop copier. Voilà. Comme je vous ai conseillé, utilisez un disque dur externe, utilisez une carte mémoire externe, utilisez une clé USB externe. Là, vous gardez vos données là-bas. Ça va vous éviter de copier sur l'ordinateur au maximum et de vite abîmer votre disque dur. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, je suis aussi très déçu par la RAM. Je n'arrive pas à comprendre que nos dirigeants aient acheté des ordinateurs avec des RAM intégrés. C'est vraiment pas bien. Vous voyez un peu, non? C'est pas gentil de leur part de faire ça. Ça veut dire quoi? Si votre RAM a un problème, vous devez jeter l'ordinateur. Alors que avec les laptops normaux, si votre RAM a un problème, vous changez la RAM et vous continuez à utiliser. Mais ici, si votre RAM a un problème, vous jetez. Donc, c'est pas bien. Et ça fait que vous devez aussi éviter de surcharger la machine. Vous voyez, le processeur c'est 1.4 x 4. C'est vrai, c'est x4. Mais il faut savoir qu'un ordinateur utilise régulièrement un seul processeur. D'accord? Les autres viennent après en soutien. Et la RAM également est d'une faible capacité, 2 Go seulement. Donc il faut éviter de trop surcharger. Parce que la RAM que vous voyez là, c'est intégré. Et lorsque vous connectez ça sur le courant, méfiez-vous du type de courant que vous utilisez. Bonas, si tu as Bonas, mon frère, ma soeur, il faut utiliser un régulateur de tension.
Parce que les chocs électriques, ça affecte beaucoup la RAM. D'accord? Et si votre RAM est touchée, vous ne pourrez plus utiliser l'ordinateur. Donc, en gros, évitez d'installer beaucoup de choses. Évitez de beaucoup copier sur la machine. Et on vous a parlé de OneDrive. OneDrive, c'est pas une technologie nouvelle. Il faut que vous le sachiez. C'est quelque chose qui existe depuis. Et quand il parle de OneDrive, c'est même pas une technologie. C'est un logiciel que vous installez. Ça vous donne accès au cloud de Microsoft. D'accord? Vous connaissez iCloud, non? Vous connaissez le Google Drive. C'est la même chose. Le Dropbox de Yahoo. C'est la même chose avec OneDrive de Microsoft. Donc c'est le cloud. Et moi je vais vous déconseiller de beaucoup utiliser le cloud. Parce que pour avoir accès à un fichier sur le cloud, il faut être connecté sur Internet. Voilà. Il faut être connecté sur Internet. D'accord? Et je connais combien ça coûte Internet au Cameroun. Donc, évitez de stocker sur OneDrive. Ne faites pas confiance à ce OneDrive là. Si vous n'avez pas Internet, vous n'aurez pas accès à vos fichiers. Donc, achetez plutôt une clé, une carte mémoire ou un disque dur externe. Là, vous allez utiliser. D'accord? Bon, je crois que j'ai parlé. Voilà. Ok. Donc, les amis, voici le principal outil de campagne utilisé par M. Biya pour convaincre les jeunes étudiants de voter pour lui. Ils nous ont dit au départ qu'ils allaient nous donner des machines Core i5, 4 Go de RAM, 500 Go de disque dur. En cours de route, ça s'est transformé en ceci. D'accord? Moi, je vous ai dit de prendre les ordinateurs. Prenez. J'allais même oublier. Ils nous ont menti que ça ne chauffe pas, mais voilà l'ordinateur. Je n'ai même pas fait 1 heure. Ça commence à chauffer. Donc, évitez de faire confiance. On vous dit que ça ne chauffe pas là, ça chauffe. Ça commence à chauffer. Et autre faute très grave, moi je ne vois pas, n'est-ce pas, de ventilateur, le port de respiration. Ok, je crois que c'est ce port-ci. Soit c'est pour le baffle, soit c'est pour le ventilateur, je ne sais pas. Mais je ne vois pas les ports de respiration. C'est très dangereux. Une machine comme ça est obligée de chauffer. Vous comprenez? C'est un ordinateur et ça a un processeur. Et le processeur tourne. Donc c'est obligé de chauffer. Et même les téléphones chauffent, non? Voilà. Donc même ça va chauffer. C'est un peu comme une tablette. En gros, c'est un peu comme une tablette. C'est pas vraiment une technologie laptop qu'on a utilisée ici. C'est pour ça que je vous dis que c'est très fragile. Ok? Donc, il utilise ça pour battre sa campagne, pour que vous votiez pour lui. Prenez ces machines, mais sachez que c'est une insulte. Donc, si tu as un ordinateur, tu peux prendre ça, tu mets sur ton mur. Tu gardes ça comme objet d'art. Tu vas montrer à tes enfants que bon, voici l'héritage de 35 ans. Voici 35 ans d'héritage laissé par M. Biya à la jeunesse camerounaise. Même pas à toute la jeunesse, à une poignée. Parce qu'il a dit c'est pour les étudiants de 2015-2016. 2016-2017, on ne sait pas. 2017-2018, on ne sait pas. Ok? Donc, voici votre héritage. Et c'est avec ça qu'on veut que vous votiez. Et ils ont créé le phénomène 32 est égal à 500. C'est-à-dire quoi? 32 bulletins de vote est égal à 500 votes. C'est la raison pour laquelle le nom de l'ordinateur c'est Paul Biya Hijacking Electoral Vote. Et ils vous ont fait vous inscrire de façon biométrique. C'est la technologie qu'on utilise pour établir les cartes d'électeurs au Cameroun actuellement. Ils vous ont demandé les photocopies de vos cartes d'identité. Et vos photos, tout ça c'est enregistré. Donc c'est tout ce qu'ils ont besoin pour vous établir des cartes électorales fictives. Donc si tu es étudiant et que tu as reçu cet ordinateur-ci, si tu aimes ton pays, va t'inscrire sur les listes électorales. Parce que sinon, M. Biya et ses adeptes, ils vont t'inscrire. Et ils vont donner ça à un militaire, il va aller voter pour toi. Vous comprenez un peu?
Donc si tu es étudiant et que tu me regardes là, tu m'écoutes, si tu n'es pas inscrit sur les listes électorales, va t'inscrire maintenant. Vous comprenez un peu? Il faut vous inscrire sur les listes électorales pour protéger vos voix. Parce que comme c'est la biométrie, si vous vous inscrivez, ils ne pourront plus établir une deuxième carte pour vous. Vous comprenez un peu? Mais si vous n'êtes pas inscrit, ils vont aller établir votre carte parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils vont établir votre carte et quelqu'un va voter pour vous. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des commentaires, si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, ne manquez pas de laisser un commentaire. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous répondre. Donc une fois de plus, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. D'accord? Activez également vos notifications pour être les premiers à être informés lorsque je vais mettre une vidéo en ligne. Ok? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Jean Zepan. Je travaille avec le groupe Mapé et je suis à Yaoundé, Monté-Château-le-Ville. Voilà. Donc j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.